Tous les chemins mènent à vous font une halte en Dordogne. Nous sommes à Terrasson-la-Ville-Dieu, porte d'entrée du Périgord noir. Ah voilà Alain, vous m'attendez Alain. C'est vous qui allez nous permettre de découvrir un petit peu Terrasson-la-Ville-Dieu. Alors pour nos amis, je précise en fait, vous êtes griteur. C'est quoi un griteur ? Griteur, c'est un bénévole qui fait découvrir la ville où il réside. Alors justement, vous la faites visiter, la ville, à travers des anecdotes. Là, nous sommes en bord de Vézère et vous avez une anecdote à nous conter en lien avec les inondations. Oui, c'est-à-dire que mon plaisir, c'est de faire des interviews audio de personnes, des habitants qui sont là, et d'autres qui ne sont plus là, et qui racontent leur vécu, leurs souvenirs, leurs témoignages d'une époque. Et c'était le cas de cette dame qui m'a raconté une fois en 1960, la Vézère a inondé tellement qu'au carrefour des 4 routes ici à Terrasson, son mari est venu la chercher en barque au premier étage parce que l'eau était montée jusque-là. Alors on va aller découvrir 2-3 autres petits sites de l'intérieur de la ville et vous nous racontez les histoires de ces petits lieux. On y va ? On y va. On descend les marches de cette magnifique église. Et alors Alain, vous me disiez que la maison vers laquelle on se dirige, elle a une histoire particulière. Oui, c'est la maison de M. Gabriel Bouquier. C'est écrit sur la maison, qui a été conventionnelle donc, du temps de Louis XVI. Et il a participé, donc, hélas, au vote qui a condamné à mort Louis XVI. Et comme l'histoire le veut, mais il n'y avait qu'une seule voix, il a été condamné avec une seule voix près, semble-t-il. Et la légende veut que Gabriel Bouquier est revenu ici à la retraite, et il a toujours été très malheureux, semble-t-il, d'avoir procédé à ce vote qui, pour une voix, à une voix près, a décidé la mort de Louis XVI. Alors on continue notre promenade de découverte de Terrasson à travers des anecdotes. Là, vous nous amenez à un escalier qui raconte une histoire très précise. Oui, l'histoire des lavandières qui, au 19e siècle, il y avait beaucoup d'hôtels à Terrasson, donc il y avait beaucoup de dames qui vivaient de laver les draps sur le bord de la Vézère. Mais après, il fallait ramener les draps dans des grandes panières. Et donc, d'où le nom de cet escalier qui est resté dans les mémoires. Enfin, semble-t-il, c'est la légende. C'est donc l'escalier des lavandières. Voilà, qui s'appelle l'escalier Bombecu. D'accord. Et vous savez, l'escalier Bombecu. B-O-M-B-E-M-B-E-C-U-L. Plus loin, C-U-L. Allez, on y va. On grimpe. Et c'est qu'elles avaient du boulot, les lavandières. Hein. Ouh là là, là ça grimpe. Hein.